Investir en SCPI en 2023, est-ce que c'est une bonne idée? On a un marché très dynamique, très chahuté également. Et c'est vrai qu'il y a plein d'épargnants qui se posent la question de se dire, est-ce que 2023, c'est la bonne année pour investir? Alors, on va essayer de vous donner plusieurs indicateurs, plusieurs éléments pour vraiment avoir une vision la plus complète possible. On a une banque centrale qui nous a dopé pendant de nombreuses années au crédit, au taux de crédit très peu cher, ce qui a fait que l'ensemble de la valorisation des actifs, et je ne parle pas que des actifs immobiliers, y compris les actifs financiers, a progressé de façon significative. On se retrouve dans un moment, entre guillemets, de diète, où notre chère Banque Centrale Européenne, également la Fed, donc c'est la Banque Centrale des États-Unis d'Amérique, qui finalement nous met à la diète et qui nous dit je vous prête, mais je vous prête dans des conditions qui sont plus chères. Donc mécaniquement, ça a un impact sur les valeurs. On voit qu'il y a certaines parts de SCPI qui ont baissé leur prix de part. On a un momentum qui est un peu, j'allais dire, dans le brouillard. Néanmoins, dans ce brouillard, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas un marché des SCPI, mais il y a des marchés des SCPI. Et il y a des gérants qui vont tirer leur épingle du jeu de façon significative. Pourquoi? Parce que ils vont continuer de collecter, ils vont continuer d'investir et d'acquérir des actifs dans les bonnes conditions. Alors pourquoi aujourd'hui on achète des actifs dans des meilleures conditions qu'avant? Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, votre actif immobilier, il était, on va dire, il y a un peu plus de 18 mois, acheté à crédit, avec des taux de crédit qui étaient très faibles. Ces taux de crédit ils se sont envolés. Aujourd'hui, si vous voulez acheter de l'immobilier d'entreprise en France, vous êtes plutôt à 5,5-6% de taux de crédit. Donc mécaniquement, si votre actif immobilier ne vous rapporte pas un minimum de 7, voire 7,5%, vous en êtes de votre poche chaque mois. Donc ça, c'est, je veux dire, dans le marché actuel, aujourd'hui, les investisseurs, ils n'investissent plus à crédit, ils investissent cash. Et les SCPI, et ça c'est important de le dire, sont ce qu'on appelle des equity players, des investisseurs cash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elles vont faire une offre d'acquisition auprès d'un vendeur, elles vont proposer un prix sans condition suspensive de financement. Le fait que ce soit sans condition suspensive de financement, le vendeur, il va être à l'écoute de ça. Il va se dire, ah oui, finalement, je sais que au moins je vais pouvoir aller jusqu'au bout de cette opération avec cet acquéreur. Et donc, du coup, vous savez que les acquéreurs aujourd'hui, ils sont sur une plage qui est quasi désertée. C'est plutôt agréable d'être à la plage quand il y a personne et ils vont saisir les bonnes opportunités. Donc, je devrais, quelque part, si je devais le dire, en 2023, même 2024, il faut que les gérants puissent collecter un maximum d'argent. Pourquoi? Parce que il y a des investisseurs qui se retrouvent avec cette hausse des taux dans des conditions où ils vont devoir revendre leurs actifs, ce qu'on appelle les ventes forcées. Et ce serait trop dommage que certains fonds puissent pas, et des fonds SCPI, saisir cette opportunité. Donc, dans ce momentum-là, oui, c'est compliqué de dire à un épargnant, oui, on voit qu'il y a des parts qui ont baissé leur prix, etc. Mais néanmoins, il faut y aller et il faut à mon avis, il faut collecter pour pouvoir acquérir dans des bonnes conditions. L'immobilier, il faut avoir une vision très long terme, 25-30 ans, parce que c'est en dessous, ça me paraît vraiment une vision très court-termiste. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que vos SCPI elles vont continuer de distribuer. Alors, si vous avez l'option de réinvestir vos dividendes, je trouve que c'est vraiment super de pouvoir le faire parce que ça va compléter et vous permettre d'acquérir des parts et ça vous permet de mettre en place ce qu'on appelle la méthode du dollar cost average. Ça veut dire que vous allez moyenner vos prix d'acquisition. Donc, oui, je sais que la période elle est compliquée. Il faut être capable de prendre du risque et de comprendre ce risque-là. Mais je pense qu'en tout cas que le momentum actuel, il va être exceptionnel. Il est depuis quelques mois déjà à l'étranger. En France aussi, ça va arriver. Et c'est pas parce que vous avez des baisses de prix de part que toutes les SCPI vont baisser leur prix de part. Souvenez-vous de l'exemple d'Immorente. Immorente, 30 ans de hausse de prix de part modeste, mais régulier. On a eu des hausses régulières, mais ça a été de manière très, j'allais dire, prudente. Il y a des gérants qui sont capables d'être prudents dans ces périodes. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Donc, mettez en place un petit investissement avec des versements programmés chaque mois. Voilà, comme ça vous permet d'être moins corrélé à un gros investissement immédiat. Mais en tout cas, le momentum, il va être très séduisant et très intéressant. Et si les gérants collectent suffisamment, ils vont pouvoir faire des super bonnes affaires. Ça, moi, j'en suis archi convaincu. À très vite sur meilleurscp.com et vous pouvez télécharger notre guide, plus de 100 000 personnes qui l'ont lu. Donc n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'échanger. Merci et à bientôt.